Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis désolé pour ce retard, c'est pas dans mes habitudes. Mais là, on avait plein de monde qui était là en même temps. Ouh là là, des affaires à débattre. Donc je me suis retrouvé coincé alors que j'ai un excellent message à partager avec chacun d'entre vous. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Merci d'avoir patienté jusque-là. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'église de Saint-Éloi-les-Mines qui est réunie à Saint-Éloi. Wouh! Gloire à Dieu. Bienvenue à tous sur ce live. Et on va sans plus tarder démarrer. Bienvenue vraiment à tout le monde. Bienvenue à tous. Super. Bon, je suis content d'être là en tout cas. Et je suis prêt, tout est prêt. Donc on va commencer sans plus attendre parce que l'heure a déjà tourné. Donc aujourd'hui, je veux partager vraiment quelque chose avec vous qui va être la conclusion de toute cette série. On a eu toute une série sur le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Et on va continuer et terminer ce soir. Donc le message de ce soir, c'est donc le dernier de cette série. Et je voudrais parler avec vous de Esther. Vous connaissez Esther, personnage de la parole. Et on va voir quelque chose au travers d'elle de tout à fait spécial ce soir. Donc on va lire ensemble dans le livre d'Esther. Donc venez avec moi dans le livre d'Esther. On va lire au chapitre 4. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Et on va lire le verset à partir du verset 11 ou 12. Alors, livre d'Esther, chapitre 4. Bonsoir à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Donc, dans le livre d'Esther, chapitre 4. Et à partir du verset 12, il est dit ceci. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée s'en alla faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Donc je veux vous parler ce soir à partir de ce texte. Et le thème de ce soir, mon thème de ce soir, c'est « Révèle-toi au monde ». Révèle-toi au monde. En tant que fils et fille de Dieu, on a vu pas mal de choses les dernières fois. On a vu comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous étions justes, nous étions créés dans la justice de Dieu. On a vu différentes choses concernant notre position de fils et de fille de Dieu. Et maintenant, ce que je voudrais partager avec vous, c'est ceci, c'est « Révèle-toi au monde ». Excusez-moi. On sait qui on est. Et dans la Bible, l'identité, le fait de connaître son identité, c'est ce qui précède notre destinée. Il n'y a pas de destinée dans la parole de Dieu qui ne soit pas construite sur une identité. C'est-à-dire que tu dois découvrir qui tu es pour pouvoir être capable de faire ce que tu dois faire.
Par exemple, c'est pour ça que dans la Bible, les noms ont souvent un sens prophétique, un sens tellement important. Hein, par exemple, Jésus lui-même, hein, quand Marie est tombée enceinte de Jésus, l'ange lui a dit, voilà, tu vas concevoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, qui veut dire sauveur, Dieu sauve, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, vous voyez, l'identité de Jésus était liée à sa mission. Donc, son nom était lié à sa mission, à ce qu'il allait faire. Donc, ne regardez pas votre prénom. L'important, c'est pas, ah oui, mais moi, j'ai pas un prénom qui a un sens. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est d'une manière prophétique, d'une manière biblique. Voilà, forcément, les gens à qui Dieu a voulu qu'ils aient un nom de façon intentionnelle. Mais ce que je cherche à montrer par cet exemple-là de Jésus ou d'autres, c'est que l'identité, le nom représente notre identité. L'identité que nous avons va déterminer notre destinée. Et notre véritable identité n'est pas déterminée par notre prénom. Hein, ce n'est pas le cas pour nous. On a le prénom qu'on a eu. Mais par contre, l'identité qu'on a en Christ, elle va réellement déterminer notre identité. Et c'est pour ça qu'on doit découvrir qui on est en tant que fils et fille de Dieu. On doit découvrir cette justice que Dieu nous a donnée en Christ, cette position, cette identité, mais aussi cette capacité que Dieu nous a donnée au travers de Jésus-Christ. Et c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et je vous encourage à revoir l'ensemble de la série. Je vais la mettre tout ensemble dans une playlist sur ma page YouTube. Elle n'y est pas encore, mais elle va y être. Donc il y aura toute la série ensemble sur le pouvoir des fils, mais elle est sur la page Facebook. Vous pouvez la revoir. Et je vous encourage de vous imprégner pour voir l'identité que nous avons en tant que fils et filles de Dieu. Et une fois qu'on est enraciné dans notre identité, une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on marche dans nos privilèges, mais on va pouvoir aller vers la destinée, accomplir la mission que Dieu a pour nous. Et c'est exactement ce qui se passe là pour Esther, dans le texte qu'on a vu. Mais son cousin Mardoché, qui est son mentor spirituel aussi, il lui dit, mais voilà, tu es aujourd'hui dans une position, tu es aujourd'hui dans une occasion, une circonstance, et lui dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et autrement dit, il lui dit, mais dévoile-toi maintenant au monde, révèle ton identité, révèle-toi au monde. Et je voudrais vous dire qu'après toutes ces 10 sessions qu'on a eues sur qu'est-ce que c'est d'être fils de Dieu, qu'est-ce que c'est d'être enfant de Dieu, je voudrais vous dire que maintenant, mais si vous vous êtes fortifié, si vous êtes fort de ça, mais vous aussi maintenant, c'est le moment aussi de rentrer dans votre mission, c'est le moment aussi de révéler qui vous êtes au monde, parce que notre mission est la continuité de notre identité. Notre mission est la poursuite de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et Dieu nous a créés en Jésus-Christ, on l'a vu, il nous a créés dans la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il a fait de nous ses enfants. Et on a vu aussi, par exemple, dans 2 Corinthiens 5,17, il y a eu toute une session là-dessus. 2 Corinthiens 5,17, si vous lisez les versets qui suivent jusqu'au verset 20, il est dit aussi, oui, au verset 17, nous sommes une nouvelle création, mais il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Dieu. Donc, vous voyez, il y a une mission qui sort de notre identité. Le fait que nous sommes ce que nous sommes, mais c'est ce qui nous rend capable de faire ce que nous allons faire. Notre mission est enracinée dans notre identité. La capacité à accomplir notre mission, elle vient de qui nous sommes. Elle ne vient pas de titre, elle ne vient pas de quelqu'un qui nous a dit, qui nous a mis dans quelque chose à faire, elle vient de qui nous sommes réellement en Christ. C'est pour ça que c'est important de saisir ces choses par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de révélation, par l'Esprit de foi, pour pouvoir réellement s'appuyer dessus et se projeter, oser se dévoiler, oser mettre notre vie, oser risquer notre vie avec cette identité pour pouvoir accomplir la mission spécifique que Dieu nous a confiée dans ce monde. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, l'exemple d'Esther est fort. Esther était établie dans son identité
spirituelle. Esther était établie dans son identité spirituelle. Elle savait qu'elle était fille de Dieu, elle savait qu'elle était du peuple de Dieu, même si jusqu'à ce point-là où on a lu, jusque-là, elle a caché son identité de juive. Vous savez qu'Esther, c'était le nom, son nom de perse, c'était pas son nom juif. Elle était captive dans cet empire et elle avait épousé, elle s'est retrouvée en position de reine, elle a été choisie par le roi, mais elle n'avait pas dévoilé encore qu'elle était juive. Son vrai nom juif, c'était Hadassah. Esther, c'était un nom étranger qu'on lui avait donné. Mais n'empêche que elle était établie dans son identité spirituelle. Elle aimait Dieu, elle connaissait Dieu, elle servait son peuple. Vous voyez, même en tant que reine, quand son mentor, Mardoché, est venu lui faire passer un message et qu'il lui a dit, voilà ce qui va se passer, il faut que tu discernes le temps dans lequel tu es et que tu agisses de telle façon. Mais vous avez vu, elle s'est conformée à ce que lui a dit son mentor, alors qu'elle était la reine. Elle aurait pu dire, mais maintenant, je suis la reine. Vous voyez, comme quoi sa véritable identité était celle qui l'a dirigée, son identité de juive, son identité spirituelle, le fait qu'elle était la fille spirituelle de Mardoché, et Mardoché l'avait préparée pour être un leader, pour entrer dans sa destinée. Et quand Mardoché a vu les événements se mettre en place, mais je n'était pas fou Mardoché, il savait que quand même ce n'était pas le hasard, si c'est comme sa fille adoptive quelque part, elle devient la reine de tout l'empire. Mais il savait que lui, c'était un serviteur de Dieu. Il savait que ce n'était pas le hasard. Il savait que c'est Dieu qui avait permis ça. Et c'est pour ça, quand il voit que maintenant, il y a une loi qui a été votée et qui va faire que tous les Juifs vont être exterminés en un seul jour, mais il se dit, mais voilà la clé. Esther se retrouve maintenant en position d'influence et d'autorité, mais voilà pourquoi Dieu a permis tout ça. Et pour lui, il le discerne. Il lui dit, mais regarde bien, est-ce que ce n'est pas justement pour ça que tu es venu à la royauté? Donc, mets ta vie en jeu, dévoile-toi au monde. C'est ce qu'il lui dit maintenant, mets ta vie en jeu, dévoile-toi au monde, rentre dans la mission que Dieu a pour toi. Et il lui dit, sinon le salut de toute façon, pour les Juifs, il surviendra d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, Dieu t'a mis en place pour être un instrument entre ses mains. Mais si toi, tu refuses le job, mais Dieu va trouver un autre moyen de toute façon parce que Dieu n'est pas limité. Donc, c'est le moment clé pour elle et Mardoché discerne ce moment-là. Pourquoi? Parce que lui-même est établi dans son identité spirituelle et lui-même, il l'a levé comme une disciple de Dieu. Et elle est établie dans son identité spirituelle. Donc, Esther est vraiment établie dans son identité spirituelle. D'ailleurs, tu as vu tout de suite, elle dit, ok, je vais faire ça, je vais jeûner, et même si je risque ma vie, parce que si le roi ne m'appelle pas, normalement, je n'ai pas le droit de me présenter devant lui, d'intervenir, de demander quelque chose, et je peux mourir pour ça. Mais si je dois mourir, tant pis, je mourrai, mais je vais croire que c'est le moment de Dieu, et je vais donc risquer ma vie. Donc, elle était établie dans son identité spirituelle. Elle avait développé aussi j'en ai parlé la semaine dernière, cette nature, ce caractère spirituel aussi de valeur, de vertu, de compétence. C'est la raison pour laquelle elle a été choisie aussi comme reine, parallèlement à sa beauté. Mais voilà maintenant qu'elle est vraiment prête pour sa mission. Vous voyez, elle s'est préparée pendant des années. Elle a été préparée aussi grâce à tout ce que Mardoché a pu lui communiquer en tant que mentor. Mais maintenant, elle est vraiment prête pour se dévoiler finalement et entrer dans sa mission. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va jeûner avant. Vous voyez, exactement comme Jésus. On en avait vu l'autre fois, c'était un type de Jésus. Jésus s'est préparé avant de se dévoiler. Il s'est mis dans le jeûne. Vous savez comment il a commencé avec ce jeûne de 40 jours après son baptême. Et c'est à partir de là qu'il a démarré vraiment son ministère. Donc, Esther fait pareil et elle est prête à exposer sa vie. Et là, elle va dévoiler, elle va parler au roi, elle va lui dévoiler qu'elle est juive, elle va dévoiler sa vraie identité et elle va rentrer vraiment dans sa mission. Et franchement, c'est un challenge. Et des fois, c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens, même si
on s'est développé spirituellement, même si on s'est développé professionnellement, même si on a commencé des fois à aller vers notre but, vers notre destinée. Mais je dirais qu'il y a des moments clés dans notre vie. Il y a des moments dans lesquels nous basculons carrément et où nous allons nous afficher, où nous allons carrément dire, mais maintenant c'est mon temps aussi de révéler vraiment ma mission au monde, d'entrer pleinement dans ma mission. Et je ne peux plus un petit peu cacher ou aller avec sagesse ou avec mélange, mais c'est le moment de dévoiler les choses. Ça ne veut pas dire de rentrer dans les gens brutalement sans sagesse, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'a fait Esther, mais elle s'est dévoilée et elle a mis sa vie réellement en jeu pour pouvoir accomplir son but et sa mission. Donc elle s'est comme consacrée tout entière à cette mission-là, cette mission qui est, comme je disais, la prolongation de son identité. C'est pour ça que c'est pas dissocié. On ne peut pas dissocier les deux choses. C'est la conscience de notre identité qui nous amène à notre mission. Lorsque la conscience de notre identité spirituelle grandit en nous et que nous commençons à discerner l'époque, le temps dans lequel nous sommes, mais nous comprenons les choses, nous voyons le puzzle de Dieu et nous disons mais Dieu m'a amené jusqu'à ce point-là et maintenant c'est le moment d'aller, c'est le moment de prendre des risques, c'est le moment de me mouiller, c'est le moment de faire tout ce que j'avais enfoui dans mon cœur. J'ai pas envie de cacher ces choses-là, j'ai pas envie de vivre, de toujours me retenir, de vivre comme une retenue dans mon appel ou dans ma mission ou dans mon identité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et il y a des temps dans notre vie où nous discernons que là, mais nous avons comme une opportunité, il y a un moment de Dieu qui est là et c'est le moment de rentrer dans la brèche, c'est le moment de nous donner tout entier. Comme Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à toutes ces choses-là, et afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et je pense que vous qui m'écoutez, mais vous êtes dans cette situation-là, et même certains le sont de manière prophétique. Et pour toi, c'est un moment clé. Et peut-être tu prends des risques, peut-être tu as pris des décisions qui t'exposent, et tu risques, et certainement, et c'est toujours le cas, tu vas être critiqué, tu vas être rejeté par certains. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai pris position plus fortement à des différentes étapes de ma vie pour Dieu, pour les choses que je voulais faire, mais j'ai été rejeté. Et des fois, à mon étonnement, j'ai été rejeté pas que par les non-chrétiens, mais j'ai été rejeté par des gens, des amis, des fois des proches, avec qui ça s'est mal passé, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, ils n'étaient pas en accord avec ce que je faisais. Finalement, ça a créé de l'opposition chez des personnes que je ne pensais pas. Mais c'est à chaque fois comme ça. À chaque fois que tu te détermines pour Dieu, mais tu prends un risque. À chaque fois que tu dévoiles vraiment quelque chose qui jusque-là était resté caché, waouh, il y a quelque chose que le monde n'a pas vu et qui apparaît, qui est à l'intérieur de toi. Tu as été formé pour ce temps-là. Quand Jésus s'est manifesté à Nazareth, mais les gens n'ont pas apprécié. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette sagesse qui lui a été donné, et c'est quoi ces miracles? Mais c'est pas le fils du charpentier, on connaît ses frères et ses sœurs. D'où lui vient tout ça maintenant d'un seul coup? Parce que les gens n'avaient pas vu, parce que c'était caché en lui. Mais Jésus avait préparé, Jésus avait accumulé. Et là, à ce moment-là, il a dévoilé au monde la richesse qu'il avait stockée en lui, et qui a été augmentée, bien sûr, par la venue du Saint-Esprit et son jeûne de 40 jours. Mais c'est la même chose pour Esther. Elle était, depuis son enfance, elle s'est préparée, elle a engrangé, on pourrait dire, dans son identité. Mais ce jour-là, après son jeûne de 3 jours, elle s'est vraiment dévoilée. Et du coup, toute la force qui était dans sa vie s'est mise en jeu. Et c'est ce qui a fait basculer le destin du peuple d'Israël, mais aussi de plusieurs personnes, et le sien aussi en particulier. Donc, voilà, c'est ça que je veux partager avec vous ce soir. Révèle-toi au monde. Révèle-toi au monde. Je voudrais vous dire une chose par rapport à ça. Donc, on a vu déjà l'exemple d'Esther. Donc, on pourrait dire le premier des points, mais c'est déjà d'être établi dans son identité spirituelle, d'être établi dans son identité spirituelle. Et je pense que ça, on l'a vraiment vu dans toutes les 10 sessions d'avant. Et repassez-les si vous voulez vous enraciner toujours plus là-dedans. Mais maintenant, pour se révéler au monde, c'est faire un autre pas. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être ordonné, mais tu as besoin d'aller.
Qu'est-ce que je veux dire par être ordonné? Pas dans le sens où d'avoir de l'ordre, ça c'est une bonne chose d'avoir de l'ordre, mais le fait je parle de ce qu'on appelle l'ordination, hein, c'est-à-dire que quelqu'un te consacre officiellement dans un ministère, dans une fonction, et des fois le chrétien il pense que, hein, il attend qu'il y ait quelqu'un qui le valide, il attend qu'on lui dise mais toi tu es ceci, tu es cela, et trop souvent on a une vision déjà trop d'église, c'est-à-dire qu'on pense que pour faire quelque chose pour Dieu, c'est dans l'Église, que ça doit être consacré dans l'Église, etc., etc. Non, les ministères, les 5 ministères qui sont consacrés à l'Église, dont parle Éphésiens 4, ça représente peut-être entre ces 2% des gens qui constituent l'Église. Donc ça veut dire que 98%, ils exercent leur ministère à l'extérieur de l'Église. Bien sûr, ils peuvent aider l'Église et faire des choses dans l'Église, mais la majeure partie de leur appel, de leur ministère, elle s'exerce à l'extérieur de l'Église. D'ailleurs, c'est le sens d'Éphésiens 4, et je n'ai pas le temps de tout développer, mais justement, les 2% qui sont les 5 ministères, eux, leur rôle, c'est d'équiper les 98%, non pas pour qu'ils exercent leur ministère dans l'Église, mais qu'ils exercent leur ministère à l'extérieur de l'Église. Donc, n'attends pas que quelqu'un vienne t'ordonner dans ton ministère à l'extérieur de l'Église. Esther, personne ne l'a ordonné, mais juste son mentor lui a juste donné le petit coup en plus. Il lui a dit, mais ouvre les yeux, regarde, est-ce que c'est pas pour un moment comme celui-ci que Dieu t'a mis dans cette position? Ce qui était une évidence. Et il ne l'a pas contrainte, mais il lui a suggéré, et elle a vu, et du coup, elle savait ce qu'elle avait à faire, elle a elle-même engagé sa vie, et ils ont travaillé ensemble. Donc, je voudrais te dire, par exemple, qu'on a déjà été ordonné quelque part. Si on lit ensemble dans Jean chapitre 15 et au verset 16, hein, vous connaissez sûrement ce verset, Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit ceci, il dit, et il le dit à tous les chrétiens, hein, Jean 15, vous êtes les sarments, je suis le cep, donc ça concerne tous les chrétiens. Et Jean dit donc à nous tous, hein, tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui font partie de cette vigne, qui sont unis à Christ, donc qui savent qui ils sont, leur identité toujours. Hein. Et Jésus dit à tous les sarments de la vigne, il dit, mais c'est pas vous qui m'avez choisi. Hein, au verset 16, vous connaissez ce verset. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, Jésus nous dit qu'il nous a déjà établis. Si on est en Christ, qu'on marche là-dedans, Jésus nous a établis. Donc, Jésus nous a déjà comme ordonnés. Parce que le but, c'est pas d'avoir un titre, c'est pas d'avoir une position officielle de quoi que ce soit. Le but, c'est de porter du fruit. Et Esther, elle aurait pu être reine et garder son titre de reine, mais si elle n'avait pas manifesté son identité et sa mission, elle n'aurait pas porté le fruit de Dieu dans la position dans laquelle elle était. Vous voyez? Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est pas qu'on ait tel titre, qu'on ait telle chose. Bien sûr, Dieu peut nous placer dans des positions dans le monde, des positions de grande influence ou des positions de petite influence. L'important, c'est de comprendre quel est le plan de Dieu. Au fil des années, de se diriger de plus en plus dans notre appel spécifique, dans notre vocation. C'est sûr que ça va être un endroit dans lequel on aura plus d'influence que jamais, là où Dieu nous a placés. Mais en tout cas, là où on est aujourd'hui, c'est déjà une place stratégique pour pouvoir faire quelque chose pour la gloire de Dieu et pour pouvoir manifester Dieu là où nous sommes. Donc nous pouvons déjà vivre et nous pouvons aussi nous projeter pour une vie encore plus intentionnelle pour pouvoir élargir l'influence que nous allons avoir au travers de notre vocation. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que Jésus-Christ nous a établis, il nous a établis en lui, nous a établis spirituellement pour qu'on aille et qu'on porte du fruit. Donc, nous, ce que nous pouvons, c'est travailler notre vie spirituelle, nous établir dans notre identité, travailler aussi avec notre vie sur terre et nos projets pour pouvoir créer quelque chose dans le monde qui va avoir de l'influence, pour pouvoir agir dans le monde de manière à faire l'œuvre de Dieu, amener son royaume, toucher des personnes et être stratégique et être efficace dans notre œuvre et dans notre témoignage pour manifester la gloire
de Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que Christ nous a déjà ordonné. Il dit, je vous ai déjà choisi et je vous ai déjà établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc ça, c'est pas un problème. Peut-être, même si on a du temps de préparation, même si on a des choses à mettre au point, mais Christ nous a choisi et nous a mis en lui et il nous a établi pour qu'on porte un fruit. C'est-à-dire qu'au moment, au bon moment et au fur et à mesure que notre vie va être dans le plan de Dieu, mais c'est ça la stratégie de Dieu. Nous sommes la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu, c'est pas d'utiliser telle personne parce qu'il est apôtre, pasteur ou prophète évangéliste. Dieu l'utilise dans un domaine, mais la stratégie de Dieu, c'est d'utiliser chacun de ses enfants. C'est ce qu'on a vu c'était le premier des thèmes, c'est que Dieu est dans le business d'implanter des fils et des filles du royaume dans le monde. C'est ce qu'on a vu. Et donc, quand Dieu te plante dans le monde pour une raison qui lui appartient, mais Dieu t'a choisi, Dieu t'a déjà ordonné, et Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi. Donc, nous, on doit rechercher l'endroit où Dieu veut nous faire atterrir. On doit chercher le point dans lequel Dieu veut nous faire atterrir. On a vu la semaine dernière Joseph. Joseph, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas dans la synagogue. Joseph n'est pas devenu sacrificateur, ni même prophète, malgré qu'il était prophète. Mais il est devenu un homme d'influence dans l'économie, dans la politique, dans un pays pourtant idolâtre. Mais Dieu lui a donné une place d'influence afin de pouvoir amener l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Et il y a plusieurs différentes qualités d'impact à la position et à l'influence de Joseph, mais parce qu'il avait ce fruit spirituel. Je vous encourage de réécouter le message de la semaine dernière pour voir toute la convergence qu'il y a eu dans la vie de Joseph qui a permis qu'il ait eu un si grand impact. Donc là, c'est ce qu'on voit aussi avec Esther. Donc la première chose, elle était établie dans son identité spirituelle. La deuxième chose, c'est que, c'est ce qu'on vient de voir là tout de suite, mais elle était déjà ordonnée. Et ce qu'on a besoin, c'est pas d'être ordonné, ce qu'on a besoin, c'est d'aller. Elle était déjà ordonnée, elle était déjà prête. Dieu l'avait mis en position. Mais elle avait besoin d'aller. Et c'est ce que Mardochée lui a dit. Il lui a dit, mais Majesté, ne crois pas que toi tu vas échapper, parce que tu es dans cette position-là. Si tu n'y vas pas maintenant, si tu ne te dévoiles pas au monde, si tu ne vois pas que c'est l'opportunité de Dieu pour ta vie, mais même toi, tu n'échapperas pas. Si tous les Juifs y passent, on finira par découvrir que tu étais une Juive et tu y passeras aussi. Donc, de toute façon, tu es foutu. Donc, autant risquer ta vie pour essayer de sauver celle de tout le monde. Et en réalité, c'est exactement ce deal que Jésus nous dit à tous et à tous les disciples. Il a dit, mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, il la ressuscitera, il la vivifiera, il la retrouvera. C'est ça le sens que ça veut dire. Il la multipliera. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous dire. Si on cache notre identité de chrétien, si on n'accomplit pas vraiment notre raison, notre mission d'être sur terre en tant que chrétien, mais honnêtement, notre vie sur terre est gâchée. Ça sert à quoi? Si on est là pour faire quoi? Pour vivre, payer notre retraite, avoir une bonne vieillesse, avoir une bonne famille. Si c'est juste pour les choses de la terre que nous sommes chrétiens, honnêtement, mais c'est vain. Et finalement, ça veut dire que si on ne se dévoile pas au monde, si on n'arrive pas à s'accomplir en tant qu'enfant de Dieu, à manifester la gloire de Dieu pleinement au travers de notre vie, je dirais à tout cracher, à tout faire sortir, à semer notre vie, à manifester Dieu au travers de notre vie, si on n'arrive pas à ça avec notre vie en tant que chrétien, mais c'est comme si on a gâché notre vie. Et c'est ça que Mardochée lui dit à Esther. Elle lui dit, mais si tu fais pas ça, si tu te dévoiles pas, si tu vas pas à 100%, mais tu risques de perdre aussi ta vie avec tous les autres juifs. Mais Dieu est en train de nous dire la même chose. Si tu n'y vas pas vraiment, mais tu vas finir par gâcher ta vie sur terre. Et tu vas gâcher l'opportunité de Dieu. L'opportunité de Dieu, c'est la vie qu'il nous a donnée sur terre. Regarde ce que Mardochée dit à Esther. C'est si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mais il lui parle de sa vie. Le temps que Dieu nous a donné, c'est notre vie. Notre vie, c'est notre temps. Et l'opportunité que Dieu nous a donnée pour le découvrir, pour nous préparer, pour nous fortifier dans notre identité,
mais maintenant pour passer à l'action et pour manifester Dieu, pour manifester notre identité, comme on l'a vu l'autre fois précédente aussi dans Romains 8, versets 20 à 26, où il est dit que la création attend quoi? La révélation des fils et des filles de Dieu. La création soupire et elle souffre parce qu'elle-même, elle est liée dans la vanité. Donc nous-mêmes, nous devons sortir de cette vanité. Et Esther a dû sortir de la vanité. Elle a jeûné et elle a révélé, voilà, je suis Hadassah, voilà, c'est mon peuple qui est là. Voilà, Aman qui se prend pour quelqu'un de puissant et qui est un ami du roi, c'est en réalité quelqu'un de fourbe, c'est en réalité quelqu'un de méchant, qui est diabolique. Et elle a réussi à retourner le roi et à retourner l'empire entier en faveur de son peuple. Et elle a été doublement sauvée, parce que non seulement elle a été sauvée en tant que juive, mais elle a pu ensuite continuer de manifester son identité. Mardochée a pris la place de Haman. Donc imagine, son mentor s'est retrouvé à la plus haute place après le roi et la reine dans l'empire. Donc ça a été à ce moment-là une occasion d'influence pour le royaume de Dieu qui a été multipliée. Et c'est ce que Jésus a dit, celui qui voudra perdre sa vie pour moi, mais il la multipliera, il la ressuscitera, il la vivifiera. Donc tu n'as pas besoin d'être ordonné, mais tu as besoin d'aller. Jean 15, 16, Jésus nous dit, je vous ai déjà choisi, je vous ai déjà établi. Donc c'est fait, mais il nous dit pourquoi? Afin que vous alliez maintenant et que vous portiez du fruit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc ça veut dire que il y a des gens, ils veulent d'abord voir l'exaucement de prière avant de voir est-ce que je me lance d'abord. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Si tu veux faire bouillir des œufs, il faut que l'eau elle soit à 100 degrés. Si l'eau elle est à 80 degrés, les œufs ne vont pas bouillir, les pâtes ne vont pas bouillir aussi. Et des fois, en tant que chrétien, c'est ce qu'on fait. On fait des petits essais. On n'a pas tout misé, donc on attend de voir. Ouais, si jamais ça bouge, j'y vais. Si jamais ça marche, allez, je m'engage. Si jamais Dieu va devant moi, j'y vais. Mais Dieu nous dit, allez. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est à nous d'être dans le 100%. Et Esther, tu as vu, elle s'est mise dans le 100%. Elle n'était pas sûre du résultat. Elle a dit, je me donne à 100%. Et si je dois mourir, je mourrai. Là, elle dit, je vais jeûner et je vais vraiment donner ma vie pour la volonté de Dieu. Et si je meurs, tant pis, je mourrai, puisque de toute façon, je vais mourir. De toute façon, je vais mourir. De toute façon, si je ne donne pas ma vie, si je ne manifeste pas Dieu dans le monde, ma vie en tant que chrétien ne m'intéresse pas. Ma vie en tant que chrétien, si c'est pour vivre à moitié chrétien dans ce monde et pour les choses du monde qui ne m'intéressent pas, et les choses du monde qui sont mauvaises, de toute façon, je ne les fais pas. Donc, ma vie dans ce monde-là, elle ne m'intéresse pas. Donc, si je veux rester ici, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Si je me suis préparé toutes ces années, c'est pour être dans le 100%. Et en fait, c'est en se mettant dans le 100% d'abord que la grâce de Dieu vient après. Regarde Jésus. Il n'a pas commencé par faire 2-3 miracles, il a dit « Ah oui, ça marche, allez, je vais y aller ». Non, il a pris son baptême, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a jeûné 40 jours, mais il n'avait fait aucun miracle. Mais il s'est donné à 100%. À partir du baptême, il s'est donné à 100%. Dans le baptême, Jésus s'est donné à 100% à faire la volonté de Dieu. Lui, il n'était pas baptisé pour être pardonné de ses péchés, il n'en avait pas. Il ne s'est pas fait baptiser pour se repentir. Lui, son baptême à Jésus, ça voulait dire maintenant, j'ensevelis ma vie séculière. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je révèle au monde qui je suis. Je révèle ma mission qui repose sur mon identité. Et effectivement, l'Esprit de Dieu, elle a approuvé. C'est quand nous nous mettons à 100% dedans, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Donc les signes ne nous devancent pas, les signes nous suivent. La Bible dit qu'ils allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Donc c'est eux qui sont allés travailler partout. Et le Seigneur a travaillé avec eux. Esther, elle a engagé sa vie dans la brèche, elle a risqué sa vie et Dieu a travaillé avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est dans ce sens-là que vont les choses et nous devons comprendre ces choses-là. Nous n'avons pas besoin d'être ordonnés. Nous n'avons pas besoin d'attendre que Dieu fasse des signes et des miracles d'abord pour aller. Non, Dieu nous a préparés, Dieu nous instruit, Dieu nous enracine dans notre identité. Et maintenant, c'est le moment pour nous d'aller et si nous allons porter du fruit. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez. Ça, c'est ma part.
Jésus a fait la sienne, il m'a choisi, il m'a établi en lui, il m'a établi dans le royaume, il m'a établi dans la vigne, il m'a établi dans mon identité, comme Esther. Maintenant, afin que vous alliez, comme a fait Esther, eh ben, j'y vais. Et j'y vais pas à 10%, j'essaye pas de voir si l'eau elle est bonne, et si elle est bonne, j'y vais après. Non, je me jette à l'eau, je plonge dedans, je donne ma vie pour Christ, je donne ma vie pour l'appel, je donne ma vie pour les âmes, je donne ma vie pour le royaume de Dieu. J'avance à 100% pour Dieu. Et quand j'avance à 100% de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le but que Dieu a pour moi, que j'expose ma vie pour lui, hey, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Et voici les signes qui accompagneront, et voici, je suis avec vous tous les jours. Jean 15, 16 dit la même chose. Voilà, je vous ai établi et je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Et ce que vous demanderez au Père à mon nom, il le fera. Donc là, les choses nous suivent aussi parce que nous sommes dans le bon processus. C'est-à-dire que nous avons commencé, notre mission est construite sur notre identité. Et elle est construite, elle est basée sur notre identité. Et là, du coup, nous allons et nous nous exposons, nous révélons véritablement qui nous sommes au monde et nous manifestons notre mission et nous manifestons Dieu et sa volonté dans le monde. Amen, 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 amen et amen. Être enfant de Dieu, le pouvoir des fils et des filles de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour nous, mais c'est quelque chose qui doit être semé. Jésus est venu, il a dit le grain de blé. Il a dit si le grain de blé tombait en terre, il ne meurt pas, il reste seul. Jésus était le premier d'entre nous. Jésus a été le premier grain de blé, c'est-à-dire le premier fils de Dieu, d'une autre nature, entièrement du blé, entièrement du pain de Dieu, entièrement de la nature divine. Jésus était ce grain de blé. Et il aurait pu dire, je garde tout ça pour moi. Jésus aurait pu construire son ministère. Jésus aurait pu avoir quelques dons de l'esprit, manifester quelques trucs forts et se créer un confort sur la terre. Jésus aurait pu vivre heureux, avoir une femme, des enfants, prêcher, avoir des disciples aussi, gagner de l'argent, devenir célèbre, écrire des livres. Il aurait pu créer une légende autour de lui en gardant sa vie et en utilisant même quelque part les richesses spirituelles et sa nature pour lui. Mais Jésus n'a pas fait ça. Ce grain de blé qu'il était, il ne l'a pas gardé pour lui, il ne l'a pas consommé, il ne l'a pas mangé, mais il l'a semé en terre. C'est-à-dire qu'il a dit, je le donne pour la volonté de Dieu, je le donne pour que d'autres soient touchés. Et il est mort à lui-même, il est mort à sa vie sur terre, il a exposé, il a vu sa vie comme une opportunité pour Dieu. Alléluia. Ma vie est une opportunité pour que le plan de Dieu se manifeste. Et c'est ça qu'Esther a vu. Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ne vois pas Dieu, ne vois pas la foi, ne vois pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie comme une opportunité pour toi pour réussir ta vie. Beaucoup de chrétiens font ça. Ah ouais, je vais consulter un prophète pour voir avec qui je dois me marier. Mais excusez-moi, mais c'est la même chose que font les gens quand ils vont voir les voyants. On veut utiliser des fois la préscience de Dieu, la connaissance suprême de Dieu pour qu'il nous arrange le coup. Ah, Seigneur, pistonne-moi pour que ça soit moi qui sois pris dans le travail. Ah, Seigneur, montre-moi avec qui je vais me marier pour que je n'ai pas d'échec. Mais voyez, et on pense que tout ça c'est légitime. Mais excusez-moi les amis, mais tout ça c'est vouloir utiliser la préscience de Dieu, la gloire de Dieu à des fins purement personnelles. Et c'est vrai que Dieu nous aime, Dieu nous bénit, et Dieu peut utiliser sa sagesse et ses dons pour nous bénir. C'est vrai, mais nous ne devons pas voir Dieu comme une opportunité pour faire réussir notre vie égoïste sur terre. Nous devons voir notre vie sur terre comme l'opportunité que Dieu veut utiliser pour sauver les autres, pour manifester son plan, pour toucher d'autres, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que son nom soit glorifié. Pas juste pour que nous, on soit les meilleurs, pas juste pour que nous, on réussisse, pas juste pour nous éviter des problèmes. Mais combien de fois, en tant que chrétien, on veut faire ça? Et c'est là qu'on limite tout dans notre vie. Et regardez, justement, il y a eu ce moment crucial dans la vie d'Esther, où elle a fait exactement l'inverse. Elle pouvait se planquer, elle pouvait garder sa vie, elle pouvait prier pour ne pas être découverte. Moi, je suis la reine, avant qu'on me trouve, il y aura du monde. Et si Dieu agit bien, et avec les influences que j'ai, peut-être je pourrais m'en sortir, peut-être je pourrais sauver Mardoché et quelques membres de ma famille. Waouh, ça sera bien. Mais on n'a qu'à prier pour ça. Elle n'a pas dit non. Elle a dit, écoute,
Non, on va sauver le peuple, tant pis pour moi. Si moi je dois mourir, je vais mourir. Tu vois, elle a fait le contraire. Elle n'a pas utilisé Dieu et sa position pour se sauver elle, mais elle a vu sa vie comme une opportunité de Dieu pour mettre en œuvre tous les dons de Dieu, tous les talents de Dieu, pour pouvoir avoir un impact sur les autres et faire quelque chose de fort dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que vous voyez dans l'esprit ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez ce que je vous dis. Et c'est des manières différentes de vivre notre vie. Il faut faire attention, les amis, parce que bien sûr, on vit dans le système, on vit dans la société, on en a besoin, mais des fois, on ne se rend pas compte en tant que chrétien, c'est qu'on est, on n'a pas plus d'objectifs, on n'a pas plus d'ambition que juste ça. Et on veut juste que Dieu vienne bénir cette petite vie sur terre qui est la même que tout le monde autour de nous vit. Et on doit changer cette mentalité, on doit voir vraiment Dieu comme une opportunité pour notre vie comme une opportunité pour servir Dieu. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc je ne vais pas rester plus longtemps parce que mon temps est passé. Et c'est le dernier message de cette série. Donc révèle-toi au monde. Révèle-toi au monde. Hein, rappelez-vous de ça. Établi dans son identité spirituelle. Hein, elle s'est développée tout ça. Deuxième chose, hein, donc sa mission était la prolongation de son identité. Deuxième chose, tu n'as pas besoin d'être ordonné, mais tu as besoin d'aller. Hein. Et la dernière chose, c'est que ta vie et ton temps, c'est l'opportunité de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est une opportunité pour toi, simplement. Mais c'est ta vie qui doit devenir une opportunité pour Dieu. Et à toi d'aller maintenant dans le 100% et de révéler au monde ta mission et ton identité. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, je regarde si vous avez quelques mots, quelques commentaires et on va raccrocher. Merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Je sais que c'était un message fort et qui termine cette session. Je vous rappelle aussi, on va avoir un week-end aussi qui va tout à fait dans le sens de ça, du 6 au 8 novembre ici à Clermont-Ferrand. Donc contactez-moi en message si vous voulez participer à ce week-end, si vous voulez vraiment amener votre vie dans votre destinée, découvrir vraiment les choses dans lesquelles vous êtes appelés, être prêts à travailler pour le royaume, à vous lancer vraiment sérieusement dans ces choses-là. C'est un week-end qui va vous aider, où que vous soyez en France. Il faut vous déplacer à Clermont-Ferrand, mais c'est ouvert, il reste encore des places. Donc, contactez-moi en message privé. Ok, donc je regarde un peu vos commentaires et je vais répondre si vous avez des questions ou des remarques avant de conclure. Bienvenue à tous ceux qui étaient là. Donc, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Amen, gloire à Dieu de Saint-Éloi. Amen. Bienvenue à tous, hein, ceux qui ont rejoint. N'hésitez pas à partager. Waouh, il y a de Côte d'Ivoire, Salem. Ah ouais, comme il y a les... Voilà, j'ai ton nom qui est derrière dans ma mémoire. Et comme c'est le pseudonyme, bienvenue en tout cas depuis la Côte d'Ivoire, c'est super d'être là. Ephraim, ok, donc je ne vois pas de commentaires. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question? Je pense que c'était un temps fort. Cette série est vraiment, vraiment, vraiment forte. Et je vous encourage vraiment à la reprendre. Parce qu'avant que ça devienne notre mentalité, waouh! Déjà, comme j'ai dit l'autre fois, au moins chaque message qui nous interpelle, on devrait l'écouter 4 ou 5 fois, le noter et ensuite le retravailler et l'exploiter pour faire quelque chose avec. Donc là, sur toute cette série de 10, pour que ça devienne votre mentalité, je vous encourage à les réécouter plusieurs fois, prendre des notes, regarder les références. Et vous allez voir que vous allez capter la mentalité d'un fils de Dieu, de la justification. Et ça va vous transporter dans une autre dimension qui vous rendra capable aussi pour la mission aussi. Vous verrez que ça ne sera pas quelque chose de difficile. Ça n'a pas été difficile pour Esther parce qu'elle était enracinée dans son identité. Alléluia. Ok, donc il n'y a pas de commentaire spécial. Tu me scotches, rien à rajouter. Amen. Amen. Ok.
Donc que Dieu vraiment vous inspire, que Dieu vous bénisse au travers de toute cette série, de tous ces messages, et à la semaine prochaine pour une nouvelle série. Il y aura une toute nouvelle série la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager aussi, et merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Bonne soirée.